Là, aujourd'hui, nécessairement, je suis comme ça d'habitude. Est-ce que vous croyez au code vestimentaire, surtout lié au métier de la représentation? Être à l'heure, honnête, c'est peut-être plus important que d'avoir vraiment une cravate ou autre chose. Croyez-vous pas? J'étais presque à leur dire, mais on va finir par nous confondre avec les témoins de Jéhovah. Mais c'est vrai. Il leur montrait bien qu'ils jouaient un rôle, eux. Bah, lui, il jouait son propre rôle. Il s'était mis en tête de jouer ce rôle-là, de l'emmerdeur. Bah, il l'a joué, et il l'a joué jusqu'au bout. Pendant un temps, d'ailleurs, on a même cru qu'il était espion du GAN et qu'il forçait le trait pour faire un peu le sous-marin dans le recrutement. Bon. Vous en pensez quoi, vous? Dans la vente, la cravate, c'est important ou pas? Oui, non, mais là, de toute façon, le fait de ne pas venir en cravate, on est sûr qu'un recruteur vous fera une réflexion. Ça ne manque pas à chaque fois. Le commercial, c'est un costume, c'est une cravate. Donc, bien évidemment, le costume, la cravate, c'est un uniforme. Ceci étant... Encore une fois, juste pour que l'on soit clair, il nous est important d'écouter les motivations d'Hervé par rapport au non-port de cravate. Qu'est-ce qui a motivé ce matin le fait que vous partiez sans? Ah, ben c'était comme ça. J'ai dit, tiens, ce matin, j'en mets pas. D'accord. Ils avaient pris Hervé en grippe, et moi j'arrivais derrière et je me suis dit, merde, une difficulté supplémentaire à laquelle je ne m'attendais pas et dont j'ai pas besoin. Et donc c'est vrai que ça a été un petit peu... bon, j'estime m'en être pas mal tiré. Ouais, j'ai bien aimé. Hervé a commencé à travailler dans les années 1980. C'est quelqu'un qui est profondément honnête, puisqu'il a grandi comme ça. Hein. Il a grandi dans le Vexin français, qui est proche de la Normandie, où il y a de grandes plaines qui permettent d'éveiller son imagination et sa créativité. Donc c'est vrai que... Me présenter, c'est pas facile, hein, aussi pour lui. Hein. Je suis complètement hors des cordes, hein, hors des clous. Hein. Il en a bavé. Pendant l'exercice des 10 minutes, il me fait « Oula, pouf !» Eh oui, Georges, désolé. Même s'il a un air négligé, qu'il ne porte pas de cravate, c'est une profession de foi pour lui, je crois. Voilà, j'ai terminé. Merci. Hervé, si on devait l'aider à faire mieux, un axe de progression? Ouais, synthétiser, régler tout ça, mais on est tous plus ou moins pareils. On n'a pas fait de grosses démonstrations de notre savoir, quoi. Si tant est qu'on en ait un, j'entends. Alors des fois, tu te rends même plus compte, tu croises les doigts, tu t'oses même plus rien faire, parce que tu dis, attends, qu'est-ce que je fais? Je mets les mains là, je mets les mains là. Qu'est-ce que je voulais passer comme message? Oh merde, et tu sais, comme les signaux sur les bateaux, c'est comme ça. C'est comme le poker, en fait. Ah ben, il y a un jeu de bluff, de toute façon, c'est sûr. C'est désopilant, désagréable de recevoir des coups de fil de nana, 18, 20 ans, 25 ans, et tu sais, elles te disent voilà, le cabinet de recrutement, on a besoin de vous voir, prendre nos clients. Bien sûr. Toi, tu te déplaces et puis tu vas là-bas, on te fait voir personne, on t'explique vaguement ce que c'est comme poste, et puis après, on vous rappelle demain, après-demain. Ça va vite chez nous. Oui. 3 semaines après, t'as rien. Même pas un merci, même pas un au revoir. Alors, qui est-ce qui offre le café? C'est Grégory. Ouais, non, mais qui on veut? Moi, je veux bien. C'est les RH qui ont le café. Alors, C'est sucré, le sucre est moi, dedans, non sucré, je voudrais, moi. Là, faut appuyer là au moins. Ouais. Grégory, merci parce que tu n'en prends pas et tu offres. Je trouve ce geste, d'une rare élégance. Moi, je vais me contenter de la Fontanao. Comment ça marche? Donc, si tu veux bien me... C'est avec grand plaisir. J'ai connu une époque où le thème astral était également important, tu vois. Quel signe vous êtes, le gars me posait comme question, le recruteur? Je dis, je suis lion. Ah, vous êtes dynamique? Je dis, oui, mais enfin, il n'y a pas que le lion qui est dynamique, quand même, rassurez-moi. Enfin, tu vois, les trucs un peu... Il y en a d'autres, c'était la numérologie. Ouais, l'autre, c'est la numérologie. Il t'additionnait, tu sais, ta date de naissance avec ton truc. Ah, vous avez le chiffre 5. Ah, mais c'est un chiffre magique. Il nous demandait de faire des calculs aussi, je sais pas si toi t'as fait ou pour prévoir les calculs. Ouais. Ils m'ont tout fait, les cabinets de recrutement. Moi. Ils m'ont tout fait. Bah moi, faut aller leur demander, une prise de sang, c'est pour quand? L'analyse d'urine, c'est ce que j'expliquais à Georges. Ça fait 35 ans que je travaille. J'ai jamais été recruté par un cabinet de recrutement. Jamais. Moi non plus. Oui. Que se passe-t-il? Je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce type de process de recrutement, ça me convient pas. Tu vois? Pourquoi? Ça correspond pas trop à ma façon de voir le recrutement et surtout, ça correspond pas à ma façon de montrer ce que je suis capable de faire, pour moi. Mais c'est pas fini, Didier. Là, ce n'est que le début, il y a encore d'autres choses à venir. Peut-être que vous pensez là que votre prestation n'est pas à la hauteur, mais ce n'est que l'idée que vous en faites.
J'ai pas eu de présentation du poste, je ne sais pas réellement quel poste c'est. Le GAN, on sait ce que c'est. GAN de prévoyance, on sait ce que c'est. Mais j'ai pas eu... Moi, je pensais que la première demi-journée était sur la présentation. Ensuite, au terme de cette journée, on validait si ça nous convenait ou pas. Après, les tests, tout ce qui relève, mise en condition, ce qu'on veut, tout. Et ensuite, sélection. Là, rentrer directement dans une sélection sans présentation du produit, en fait, de l'offre, moi, c'est un parti pris. On ne peut pas toujours faire comme vous le voyez. Non, mais quand tu vois, on peut présenter une offre d'emploi. Oui, mais après. Après. Ça, c'est après. L'adaptabilité. D'accord? D'accord. Bon, rentrez bien. Merci. Et peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. C'est pas facile d'être chômeur. Donc, dans sa tête, il faut être relativement fort pour dire, bon, ben ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas prêt à accepter n'importe quoi. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit ma durée de chômage, même si j'arrive en fin d'indemnisation, ça ne change rien. Vous voyez? Il y en a qui sont très à l'aise avec ce système-là, mais tout le monde n'est pas à l'aise dans des recrutements comme ça. Il faut avoir la capacité à s'adapter vite. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Enfin. Bon alors, t'es décidé que tu restes jusqu'au bout? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Non. C'était pas ça qu'il... Gilles, c'est ce qu'il veut. Ouais. C'est ce qu'il veut, déjà, c'est bien. Il sait ce qu'il veut pas aussi. Qu'est-ce que tu veux pas, alors? Je veux pas se retomber vraiment dans le commercial pur et dur de terrain. J'en ai fait assez pour maintenant aller au-dessus. Il ferait une drôle de tête si tout le monde se levait. Ça n'arrivera pas, bien évidemment. Mais si tout le monde se lève en disant, écoutez, non, franchement, vous n'avez pas été crédible, ça me paraît un peu compliqué que tout le monde se lève. Je te dis pas le blanc que ça met. Alors là, je pense que ça l'aurait jamais arrivé. Après, j'ai hésité, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois pas rester. Puis c'est vrai que le départ de Didier, ça m'a dit... Je me suis dit, bon, il n'y a pas que moi qui suis un petit peu à la ramasse, donc vaut mieux s'en aller. On a fait gagner une journée au recruteur. Bon, sur ce, bon courage. Bonne continuation. Salut Gilles. Bon, une première disparition? Deuxième, seconde. Didier, il est parti aussi. Didier est parti, ouais. Didier il est parti. Ah oui, c'est ça, Bon. J'ai dit, tiens, je fais partie du panel. Il fallait un quinquas, c'est moi, quoi. Je suis le petit vieux dans la session. Et puis le reste, on verra bien un peu ce qui se passe, quoi. Bon, on va voir si papy tient le choc. Bon. Bien. Comme vous avez dû le constater, il y a 2 personnes qui nous ont quittés. Bon, c'est toujours un peu malheureux que certains nous quittent, mais c'est la loi du genre. Donc, on va poursuivre par des simulations d'entretien de vente. Avec un produit très basique, des trombones de couleur. Je vois des visages interrogateurs, voire satisfaits. La vente du trombone, voilà un exercice. Il fallait le trouver, celui-là. Franchement, vente du trombone. Peut mieux faire, on avait envie de dire. C'est fait simplement pour savoir si vous êtes capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mais là, c'était le domaine des assurances. Je vous l'ai dit, on cherche une personnalité. Il faut mettre en avant la fibre commerciale qui est en vous. Vous allez jouer le rôle de vendeur et également celui d'acheteur. C'est un peu de la comédie, c'est vrai, mais après tout, un vendeur, c'est quoi si ce n'est quelque part un comédien? Chercher du travail et répondre à des sessions de recrutement, c'est de toute façon jouer un rôle au théâtre. Quand on arrive devant un client, s'il faut avoir 2 tensions, non, c'est pas intéressant. Le client, il faut l'animer, il faut le faire sourire, il faut le faire participer. Si on fait pas tout ça, le client, il va s'ennuyer. Monsieur Philippot. Enchanté. Bonjour, Kevin Irac de la société Trombi France. Enchanté, asseyez-vous. Vous connaissez un petit peu notre société? Vaguement. Vous savez le but de ma démarche? Je vous ai dit par contre, au niveau timing, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous inquiétez pas. Je vous remercie. Vous prendre tout votre temps. Merci. Alors, déjà, dans un premier temps, ce que je viens faire avec vous, c'est une petite étude. Si c'est pour une étude, il faut... Non, mais ça va être très vite, je vous rassure. En ce qui concerne l'utilisation de trombones. Oui. Vous êtes à combien pour les 1000 trombones actuellement, aujourd'hui, là? Alors, aujourd'hui, pour les 1000 trombones... Toute la technique que j'ai anticipée au tout début, c'était magnifique. Alors, ça m'a cassé, c'est quand il a commencé à me dire le prix, ça m'a déstabilisé, parce qu'on ne nous donne pas trop de renseignements, quoi. Alors que quand j'avais fait une session de recrutement auparavant, on nous donnait les prix, on nous donnait ci. Donc, je veux dire, on avait toutes les balles dans la poche pour pouvoir tirer, quoi. Mais là, on n'a rien. On a un fusil, mais il est vide. Et on va chasser quoi? Qu'est-ce que vous avez comme prix actuellement? Ah non, donnez-moi votre prix à vous sur 10 000, et puis je vous dirai... L'intérêt, monsieur, c'est de me dire le prix. Oui, bien sûr, le prix. Bien, moi, mon prix, c'est le prix que j'ai négocié avec mon fournisseur. Donnez-moi votre prix à vous. On peut négocier aussi, hein. Et c'est là que j'ai vu qu'il était impressionné. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai impressionné ou la situation qui l'impressionnait. Et puis, il a laissé passer sa chance
peut-être de montrer quelque chose. Il aurait dû être un peu plus agressif. Aujourd'hui, je peux payer à 90 jours chez vous? Ah, bien sûr. Et 120 jours aussi? Alors, 120 jours, non. Ah, c'est dommage, le concurrent le fait. Bah, après... Non, parce que c'est important, c'est la rotation des produits chez nous, il y a la trésorerie. Mais après, on peut s'adapter par rapport à votre trésorerie aussi. Hein. D'accord. D'accord. Ok, merci. Gérard? Bon. Le prix, il ne faut pas lâcher comme ça 120 jours, c'est n'importe quoi. Je suis désolé. Ouais. Si j'avais fait ça à mon patron, il m'aurait foutu à la porte depuis longtemps. J'ai joué le jeu très vite tout de suite parce que je suis un compétiteur. C'est plus fort que moi. C'est-à-dire que je me suis dit, allez, puisque tu es là, allez, vas-y, quoi. Vas-y, fonce. J'attendais un peu ça. Bon, c'est pas venu, c'est pas venu.